Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. On se rapproche doucement du 24 décembre, alors n'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez me l'envoyer via le lien que je vous mets en description. Aujourd'hui, je réponds à Andrea qui m'a demandé « Est-ce que le miel cristallisé est encore bon ?» Merci Andrea pour ta question. Cette question me fait plaisir parce que j'en ai discuté pas plus tard que cet été avec un apiculteur. Le miel, quand on le récolte, qu'importe le type de fleur butinée, il est liquide. Mais en fonction de la composition du miel, celui-ci va cristalliser plus ou moins vite et sous forme de cristaux plus ou moins gros. Si on regarde la composition, justement, s'il y a beaucoup de glucose et moins de fructose, il va cristalliser assez vite, en quelques semaines, comme le miel de colza ou de lavande. A l'inverse, quand il y a moins de glucose et plus de fructose, il va mettre beaucoup plus de temps à cristalliser, comme le miel d'acacia, qui met 1 an, voire 1 an et demi à cristalliser. Le deuxième facteur qui fait cristalliser un miel, c'est la température. La température parfaite de cristallisation, c'est 14 degrés. Donc on peut dire que les deux principaux paramètres, c'est ça, la composition et la température. Mais quoi qu'il advienne, la cristallisation, c'est un phénomène totalement naturel. Ça ne change rien à la composition du miel et c'est même plutôt un signe de qualité que vous avez vraiment du miel en face de vous. Mais si la question a été posée, c'est parce qu'il y a souvent la crainte que le miel cristallisé ne soit plus bon. Et justement, des miels cristallisés, on en voit rarement en rayon. Alors pourquoi ? Certes, on peut se dire qu'ils ont été mis en pot récemment, mais ce n'est pas le seul argument. L'apiculteur me racontait que la majorité des consommateurs préfèrent le miel liquide. C'est pas pour rien qu'on le trouve même parfois en bouteille avec le petit bouchon pour pouvoir le faire couler directement. Et en fait, pour être sûr d'avoir du miel liquide, les entreprises le font chauffer pour éviter que quelques semaines après achat, on se retrouve avec du miel cristallisé. Après, il y a chauffer et chauffer. Il y en a qui vont chauffer à basse température, justement autour des 27-30 degrés pour le liquéfier et qu'il puisse rester à l'état liquide plus longtemps. Et il y a d'autres entreprises qui vont le faire chauffer à plus de 75 degrés pour vraiment pasteuriser le miel. Pour pouvoir voir s'il est chauffé ou pas, vous allez parfois avoir l'appellation miel cru, qui veut dire qu'il n'a pas été chauffé du tout. Donc qu'il garde bien toutes ses qualités organoleptiques et nutritionnelles. Par contre, il sera plus sujet à la cristallisation. Mais après, il y a aussi cristallisation fine et cristallisation grosse. Généralement, ce qu'on n'aime pas dans la cristallisation, c'est le côté des cristaux un peu granuleux qu'il y a sur la langue, et c'est ça qui déplaît aux consommateurs. Par contre, la cristallisation fine, ça on aime bien. C'est ce qu'on appelle du miel crémeux. En fait, le miel crémeux, c'est une forme de cristallisation contrôlée. On va au départ l'ensemencer, donc c'est-à-dire qu'on va prendre un autre miel cristallisé de façon très fine. On va le rajouter dans le miel qu'on veut rendre crémeux, justement. On va mettre à peu près 10% du petit miel cristallisé très fin dans le miel qui sera prochainement crémeux. On va les mélanger pour pouvoir faire un mélange homogène, pour que ce qu'on a ensemencé, justement, se diffuse bien dans l'ensemble du miel pour pouvoir obtenir une cristallisation homogène. Et après, on va le tenir à 14 degrés, justement pour qu'il cristallise. Et on va obtenir ce miel crémeux un peu sous forme de beurre avec des cristaux très 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 fins et qui permet de le tartiner facilement. Et enfin, l'autre façon de voir le miel, ça peut être aussi le miel qui est cristallisé en 2 phases. Ça, c'est généralement que le miel contenait beaucoup d'eau et que quand il a cristallisé, il y a eu une phase plus liquide qui reste au-dessus et une phase qui est presque dure en dessous et qui montre que le miel avait trop d'eau au départ. L'apiculteur avec qui je parlais me disait que lui, il vendait en direct et que ça lui arrivait justement de faire légèrement réchauffer quelques miels pour ceux qui avaient cristallisé un peu trop tôt et en gros cristaux, car il voyait bien que cela ne plaisait pas aux consommateurs.
Donc finalement, la cristallisation, c'est un phénomène totalement courant que tous les apiculteurs connaissent et qui est parfaitement naturel, qui n'altère pas le goût du miel. Et pourtant, nous en tant que consommateurs, on ne le voit jamais et on voit plutôt ça souvent comme un défaut du miel que comme une qualité. Donc si vous avez du miel un peu cristallisé et que cela vous dérange, n'hésitez pas à le faire légèrement réchauffer au bain-marie, au micro-ondes. Il y en a qui le mettent sur leur radiateur, j'ai vu aussi le laisser un petit peu au soleil. Bref, comme vous voulez, si c'est quelque chose qui vous dérange, vous pouvez essayer de le reliquéfier ou sinon vous pouvez parfaitement le consommer comme ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain dans une nouvelle lettre au Père Noël agricole. Bonne journée!